Amandine, Oui. dans les techniques, dans les questions qui reviennent tout le temps, on nous parle de transparence, la difficulté de transcrire la transparence. Voilà. Là, pour le coup, cette difficulté-là relève de l'observation, de la compréhension forcément du phénomène optique qui est en train de se passer. Mais tout ça, c'est une histoire d'observation, c'est-à-dire que c'est à votre œil de bien regarder, de savoir distinguer les couleurs qui sont dues à l'environnement du verre, notamment du verre ici. On va faire un verre, un pied. Voilà, donc bien comprendre le phénomène optique entre les couleurs qui transparaissent et en même temps les effets qui sont dus aux lumières, que ce soit lumière naturelle ou spot, peu importe. Et là, ça sera plus des éclats. Donc c'est vraiment comme ça une des juxtapositions de lumière les unes à côté des autres. Donc en soi, c'est pas plus compliqué de représenter une coupe de fruits. Imaginons qu'un verre, c'est juste une sorte d'observation. Tout est là. Si vous savez regarder, vous savez tout faire. N'empêche qu'on a un blocage, voilà, on y va. Allez, on y va, on travaille. Comme d'habitude, on va commencer par le matériel. Exactement. Ici, on a fait le choix d'un papier spécial acrylique, qui convient aussi pour l'huile d'ailleurs, parce que c'est un papier qui est très résistant et légèrement qui est granuleux, un peu comme une toile. Voilà, on peut travailler sur une toile bien sûr. Voilà, c'est ça. On a un assortiment de pinceaux, on va avoir besoin de brosses, petites en l'occurrence, brosses plates, pinceaux ronds. C'est bien d'en avoir plusieurs de différentes tailles, de différentes formes, comme ça on peut varier les motifs, les couleurs sans avoir à chaque fois à les nettoyer. Donc c'est vraiment pour un confort, pour aller au plus pratique. Un gobelet d'eau évidemment, et puis une palette de couleurs. Alors inutile de s'encombrer comme à chaque fois, je le dis toujours, mais allons à l'essentiel. Répétons-le. Voilà. Donc ici on a seulement les couleurs qu'on va utiliser, peut-être pas toutes, mais en tout cas en majorité, voilà, sont vraiment les couleurs de base. Donc on a du noir, du blanc, on a du rouge, primaire, du magenta. On a du cramoisi d'alizarine, donc c'est un rouge carmin, ça porte plusieurs noms. On a du bleu primaire, du bleu de cobalt, et puis un jaune de cadmium foncé. Alors ces trois-là vont être utilisés en toute petite quantité, d'ailleurs les couleurs vont être utilisées en toute petite quantité. Globalement, oui. Globalement, le blanc, le noir, c'est pareil. En fait, tout va fonctionner par touche de couleurs. Donc là, on va s'attacher à représenter le vert, le fond, ça je vous laisse le loisir de le représenter. Nous ici on va vraiment s'attarder sur le reflet. Donc il faut comprendre en fait que déjà le verre a une transparence, donc forcément on voit les éléments qui se trouvent derrière ou sur le support, sur le sol. Et puis surtout, voilà, les lumières sont placées en fonction d'où sont les lumières naturelles, c'est-à-dire selon où sont placés les spots dans la pièce, les reflets vont changer. Donc voilà, le verre ne se représente jamais de la même manière. Les reflets sont toujours uniques. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout un travail d'observation et de nuance et puis de précision. Allez, c'est parti. Donc on va commencer déjà par représenter, on va dire, les grandes surfaces, entre guillemets, c'est-à-dire ici les grandes zones, d'abord le fond, et puis ensuite on viendra avec un pinceau plus fin pour représenter les pointes de lumière et les zones d'ombre, donc on va dire les teintes extrêmes. Voilà, l'idée c'est d'abord de représenter, on va dire, les zones, un peu comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur la chevelure. On représente d'abord les zones, on pose les bases du modelé, et ensuite on revient avec un pinceau plus fin pour faire les petits détails, comme on le fait pour une chevelure, en représentant d'abord, on va dire, les mèches principales et puis les petits cheveux isolés. Voilà, c'est un peu le même principe, d'aller du global au détail.
Oui, j'essaye de prendre un. J'essaye. Je prends un pinceau pour chaque teinte, hein. Par exemple, un pour les teintes bleues, un pour les teintes plutôt marron, brun, un autre pour les rouges, et puis un pour le blanc pur. Simplement, ça évite comme ça, comme je vous disais, d'avoir à tout nettoyer à chaque fois. Et puis surtout, on ne perd pas la couleur de cette manière-là. Puisque comme ça, si on revient par touches successives, on rattrape ou on rajoute, et bien, on a toujours la couleur à portée de main. Donc, vous voyez, là, je mets suffisamment d'eau dans ma pâte pour qu'elle devienne fluide, qu'elle devienne presque pas liquide, mais pas loin en tout cas, qu'elle devienne très légère, très fluide pour pouvoir l'appliquer délicatement et rentrer dans les détails pour qu'elle soit facile à appliquer. Si elle est trop pâteuse, ben forcément on va avoir des pâtés et quand on prépare, quand on travaille sur quelque chose de très précis et minutieux, il faut pouvoir être dans la délicatesse et pour ça il faut avoir une pâte fluide et légère.
Bien, donc du coup, on voit bien que le fond est indispensable pour représenter des reflets, notamment dans un verre en transparence, puisque forcément tout est influencé par l'environnement, puisque là on est vraiment dans un effet de transparence, donc tous les éléments vont se refléter, que ce soit la lumière, que ce soit les objets, que ce soit les couleurs alentour. Là ici, j'ai pas représenté le fond, c'est tout à fait volontaire, puisque le but était de représenter, de démontrer comment utiliser les couleurs et les lumières. Donc voilà, je vous invite vraiment à travailler le fond, avant bien sûr d'attaquer l'objet en question. Donc tout à l'heure je vous ai fait référence à une vidéo sur la chevelure. Voilà, elle est intéressante et on peut les mettre toutes les deux avec celle-ci en parallèle, puisque là on est dans le même traitement, c'est-à-dire qu'on essaie d'observer déjà la globalité, les zones de couleur, la construction voilà, de base, un peu comme les fondations, et ensuite là on retravaille les détails avec un pinceau fin, petit à petit, par superposition. Ça va plutôt dans cette méthode-là. Magnifique. Magnifique. Alors moi, ce que j'adore, c'est que, bah, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec des traits de pinceau, juste, au fur et à mesure, on voit quelque chose, et puis d'un seul coup, on voit la transparence. On voit le volume, on voit la transparence. Voilà, donc comme je le disais dans la vidéo, l'essentiel c'est vraiment de représenter avec le fond, parce que justement il y a une meilleure compréhension du sujet. Oui. Voilà. Ouais. Surtout que là il a été représenté sur un fond noir. Ouais, mais ça jure, c'est bien. Pour la vidéo, c'est très bien. Voilà. Mais donc l'essentiel à retenir, c'est justement comprendre en fait les teintes qui vont être plus douces, qui vont être plus travaillées par zone, parce que là ce sont des teintes qui sont dues à la transparence même, donc aux éléments qui se trouvent derrière ou dessous. Et en même temps, il y a tous les détails, les lignes droites, les contours, les pointes comme ça, qui vont être travaillées par touches de pinceau, même de couleur pure, par exemple, qui sont dues à la lumière directe. C'est génial. Enfin, je continue à dire que c'est génial parce que c'est pas un verre, il n'y a pas de la vraie lumière, mais avec des pinceaux, avec des gestes, on arrive à retranscrire ça. Ouais, tout est dans l'observation de la nature, hein, ça c'est pas nouveau. C'est juste, voilà, au-delà de l'observation, c'est ça, c'est une compréhension, en fait, comprendre d'où vient cette lumière, etc. Et sachant que chaque transparence sera unique, comme on l'a dit. Super, super. On n'a pas fini de parler de transparence, tout ça avec vous, mais là il y a un bel exercice à faire, beau verre. À vous maintenant au travail.